Bien-aimé, shalom. Shalom à toi mon frère, shalom à toi ma soeur. Bienvenue dans la 14e du Seigneur. Une nouvelle page, une nouvelle 14e en ce début du mois de février. Bien-aimé, j'ai la joie d'être parmi toi. J'ai la joie de venir partager encore ce mois d'exhortation avec toi dans notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, ce matin encore, je viens dans ta maison, je viens dans ton cœur, je viens frapper aux portes de ta maison, de ton cœur, mon frère, ma soeur, pour te partager une bonne nouvelle, pour te partager une belle exhortation, pour t'entraîner encore dans les hauteurs, pour t'entraîner encore avec notre Seigneur Jésus. Mais toujours et toujours encore, j'aimerais te rappeler que nous sommes présents. Nous sommes présents dans notre chaîne YouTube Bien-Aimé One TV, que je t'invite continuellement d'aller consulter, d'aller jeter un coup d'œil et de t'abonner aussi sur cette chaîne et de ne pas hésiter à partager et à dire autour de toi, à partager à tes frères et sœurs, à tout ton tour, d'aller visiter cette chaîne YouTube Bien-Aimé One TV où nous mettons des exhortations, où nous mettons des témoignages, où nous mettons des prédications, des prêches, où nous mettons aussi des louanges et des adorations. Alors, nous sommes aussi disponibles sur notre Instagram, Briquet de Leçon, et sur notre page Facebook, Briquet de Leçon. Ce matin, mon frère, j'ai un message pour toi, dans notre 14e de ce matin. Et mon message a pour thème « Livré, mais vainqueur ». Livré, mais vainqueur. Alors, mon frère, ma soeur, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire être livré? Alors, livrer, c'est soumettre à l'action de quelque chose. Livrer, c'est donner. Livrer, c'est céder ou mettre quelqu'un sous le pouvoir d'un autre. Ou mettre quelqu'un ou une personne sous la domination d'un autre. Tandis que nous savons que le mot vainqueur, comme nous savons, c'est être gagnant. Un vainqueur, c'est un champion. Un vainqueur, c'est un lauréat. Un vainqueur, c'est un victorieux, mon frère, ma soeur. Bien-aimés, dans nos vies de tous les jours, que ce soit dans nos familles, dans nos lieux de travail, même dans nos églises, quelquefois, et nous remarquons que quelquefois, nous sommes soumis à des choses qui ne sont pas agréables. Quelquefois, nous sommes soumis parfois à certaines personnes qui nous imposent certaines réalités, bien-aimés. Bon nombre de gens, bon nombre de personnes parfois essaient de se débarrasser des uns des autres, essaient de livrer les uns des autres à d'autres. Ils livrent leurs frères à des bourreaux. Ils livrent leurs frères à des gourous pour un oui ou pour un non. Ou certainement, dans certaines personnes parfois, livrent leurs frères simplement pour faire asseoir leur pouvoir. Il y en a qui livrent leurs frères, mon frère, ma soeur, pour impacter dans la vie, dans leurs différentes vies. Il y en a qui livrent leurs frères, mon frère, ma soeur, parce qu'ils appartiennent dans certaines loges et ils veulent monter dans leur loge en grade et en galant. Il y en a qui livrent leurs frères simplement parce qu'ils veulent se débarrasser d'eux. Il y en a qui livrent leurs frères parce qu'ils veulent avoir un semblant de paix. J'ai dit un semblant de paix. Il y en a qui livrent leurs frères, mon frère, parce qu'ils veulent avoir beaucoup d'argent, parce qu'ils veulent avoir du pouvoir. Ils livrent un membre de leur famille, ils livrent un frère, une sœur, ils livrent une personne parce qu'ils veulent monter, parce qu'ils veulent qu'on les voie, ils veulent être au sommet, soit parce qu'ils veulent le pouvoir, mon frère, ma sœur. Quel est ton cas? Quelle est ta situation? Tu as peut-être été vendu dans le monde des esprits. Tu as peut-être déjà été livré. Parce que tu déranges. Ta présence fait de l'ombre autour de ta famille. Ta présence fait de l'ombre autour de toi. Ta présence fait de l'ombre aux autres membres de ta famille. Ou ta présence fait de l'ombre autour de tes collègues de travail. Ou ta présence dérange à l'église. Tu as peut-être été livré. Quelqu'un t'a peut-être livré parce que simplement il t'envie, parce que simplement il est jaloux de toi, ou simplement il veut se débarrasser de toi. Quel est ton cas? Quelle est ta situation, mon frère, ma soeur? Bien-aimé, la Bible nous dit dans le livre de Juges, que nous allons lire tout à l'heure, Juges au verset 15, Juges au chapitre 15, nous prendrons le verset 9 jusqu'au verset 16. Nous allons comprendre ce que ce texte nous parle, ce que ça nous dit, mon frère, ma soeur. Le livre de Juges au chapitre 15, le verset 9 au verset 16. Je nous le lis dans le nom de notre Seigneur Jésus et ensemble nous allons voir ce que ça donne. La Bible nous dit, les Philistins pénétrèrent dans le territoire de Juda et y installèrent leur camp.
Et ils répondirent dans la région de Léhi. Les habitants de Juda demandèrent, « Pourquoi êtes-vous venus nous attaquer ?» Il répondit, « C'est pour capturer Samson que nous sommes venus, afin de lui rendre le mal qu'il nous a fait. » Alors, 3000 hommes de Juda se rendirent à la caverne du rocher d'Étam. Ils dirent à Samson, « Ne sais-tu pas que les Philistins exercent leur domination sur nous? Te rends-tu compte de ce que tu nous as fait? » Il répondit, « Je les ai traités comme ils m'ont traité. » Mais ils reprirent, « Nous sommes venus pour te ligoter et te livrer ensuite aux Philistins. » Alléluia. Samson leur dit, « Jurez-moi que vous ne me tuerez pas vous-même. » Ils lui assurèrent, « Non, nous voulons seulement te ligoter et te remettre à eux. Nous ne te ferons pas mourir, nous, mais eux, nous te donnons entre leurs mains. Qu'ils te fassent ce qu'ils veulent. » Bien-aimés, ils le lièrent avec 2 cordes neuves et le firent sortir de la grotte. C'est ainsi que Samson arriva à Léhi. Les Philistins accoururent en poussant des cris de triomphe. Alors l'Esprit de l'Éternel fondit sur lui, et les cordes qui liaient ses bras se déchirèrent comme si c'étaient les fils de lin brûlés. Ses liens se désagrégèrent sur ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne encore fraîche, la ramassa et s'en servit pour tuer 1000 hommes. Puis il s'écria, « Avec la mâchoire d'un âne, j'en ai fait des tas et des tas. Oui, j'ai tué 1 million d'hommes avec la mâchoire d'un âne. » Amen. Mon frère, ma soeur, ce matin, la Bible nous parle de Samson. Samson, ce personnage, mon frère, ma soeur, que certainement nous connaissons tous. Nous avons peut-être eu déjà à tomber sur cette histoire de Samson. L'histoire de cet homme, ce personnage qui est bon, juste, ce personnage que Dieu a choisi dans sa famille pour sauver son peuple, pour sauver sa famille, pour rendre la liberté à sa famille de la tyrannie des Philistins. Ce Samson au passant, dont le nom signifie petit soleil, il est de la tribu de Benjamin. Et donc mon frère, ma soeur, Benjamin et Judas, c'est des frères, c'est des fils de Jacob. Donc c'est une famille. La Bible nous dit que la famille de Samson, qui sont les Judéens, les gens de Juda, ils vont livrer leurs frères aux Philistins. Ils vont livrer leurs frères aux Philistins, mon frère, ma soeur. Nous connaissons tous l'histoire, mon frère, de cet homme que Dieu a parlé quand sa maman était enceinte, cet homme que Dieu a prophétisé, cet homme que Dieu a dit à sa maman que cet homme-là, le rasoir ne passera pas sur sa tête. Cet homme était sacré, il était consacré à Dieu. Il avait déjà une alliance avec Dieu depuis le sein de sa maman, où Dieu a libéré des paroles à sa maman, que sa maman ne pouvait boire ni du vin, que cet enfant-là ne boira pas de vin, que cet enfant était sacré, il était consacré, que dans ses cheveux, la lame ne peut pas passer. Il devait garder ses cheveux. Mon frère, ça veut dire que Samson avait une alliance avec Dieu. Cet homme fort, mon frère, ma soeur, que Dieu avait établi pour sauver son peuple, pour sauver sa famille de la domination des Philistins. Cet homme que Dieu avait choisi, cet homme que Dieu avait mis pour que son peuple ait la paix, pour que sa famille ait la paix. Parce que les Philistins torturaient son frère, ils torturaient ses frères, ils torturaient sa famille. Il fallait que Dieu le mette là, mon frère, ma soeur. Mais la Bible nous dit, la peur et l'envie de sauver leur peau. La peur et l'envie de sauver leur peau, bien-aimés, les poussa à livrer leurs frères entre les mains de l'étranger. La Bible nous dit que le peuple de Juda, ils se sont rendus à la caverne du rocher où était caché Samson pour le chercher, le ligoter, puis le livrer aux Philistins, mon frère, ma soeur. J'aimerais dire à une personne, j'aimerais te dire ce matin, mon frère, ma soeur, j'aimerais que tu saches, mon frère, ma soeur, celui qui va te trahir ou celui qui va te livrer, mon frère, n'est jamais loin.
n'est jamais loin, mon frère, ma soeur. Si au-dedans de toi, c'est autour de toi, mon frère, ma soeur. Si dans ton entourage, mon frère, ma soeur, personne ne nous ouvre les portes, si dans ta famille, si dans ton milieu, personne ne ouvre les portes, aucun ennemi, aucune personne autre ne peut t'atteindre, mon frère, ma soeur. Pour que l'ennemi t'atteigne, il faudrait qu'une personne de ta famille, il faudrait qu'un membre de l'intérieur puisse ouvrir les portes. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, ce matin, j'aimerais te dire, fais attention au combat de l'intérieur. Fais attention à ce qui se passe à l'intérieur. Fais attention à tous les combats qui se passent au milieu de toi, mon frère, ma soeur. Les combats de l'intérieur sont les combats les plus dangereux. Les combats de l'intérieur sont les combats les plus imprévisibles. Les combats de l'intérieur sont les combats les plus dévastateurs. Les combats de l'intérieur. Ce qui te combat de l'intérieur, mon frère, c'est les combats les plus dévastateurs. C'est les combats à craindre, mon frère, ma soeur. Que dans ta famille, que dans ta maison, qu'il y ait une personne qui se lève pour te trahir, qu'il y ait une personne qui se lève pour te livrer, mon frère. C'est des choses qu'on ne voit pas venir. C'est des choses qui nous surprennent, mon frère, ma soeur. Et la Bible nous dit, mon frère, ma soeur, que Judas et Benjamin qui sont les frères. Mais pourtant, mon frère, le peuple de Juda attaque. Ils attaquent par derrière. Ils opèrent comme les Amalécites. Ils opèrent par derrière. Ils opèrent de l'intérieur. Comme ils sont membres d'une même famille. Comme ils sont membres d'une même maison, ils attaquent leurs frères. Mais de l'intérieur et par derrière. Ils agissent comme des Amalécites. Or, nous savons que Amalek, c'est un peuple qui attaquait les gens par surprise. Qui attaquait les gens par derrière. Et quand ils attaquaient, tu n'avais même pas le temps de te retourner, c'était déjà sur toi. Et les frères de Juda et les frères de Samson vont opérer, vont entreprendre les mêmes méthodes pour livrer leurs frères. Ils vont rentrer alors que leurs frères ne s'attendaient pas. Ce sont ses propres frères qui vont le prendre, qui vont le ligoter et qui vont le livrer, mon frère, ma soeur, aux étrangers. Bien-aimés, nous parlons de Judas, de Samson, mon frère, qui fut livré. Mais j'aimerais te dire ce matin, il n'y a pas que les frères de Samson qui excellent dans ce domaine. Il n'y a pas que les frères de Samson qui excellent dans ce domaine de livraison, mon frère. De livrer leurs frères et leurs sœurs. Dans nos entourages, nous voyons comment les frères se déchirent. Dans nos vies de tous les jours, nous voyons comment les sœurs se déchirent. Nous voyons comment les frères se déchirent à cause des héritages. Nous voyons comment les frères se déchirent à cause du pouvoir. Nous voyons comment les uns livrent les autres à la mort. Nous voyons comment les autres livrent les autres dans les loges. Nous voyons comment les autres livrent, les uns livrent les âmes des autres dans diverses maisons, dans diverses loges, pour asseoir le pouvoir, pour asseoir l'autorité ou pour simplement leur satisfaction personnelle. Qu'est-ce qui se passe dans ton entourage, mon frère? Qu'est-ce qui se passe dans ton milieu de vie? Qu'est-ce qui se passe dans ton travail? Il y a dans certains endroits où nous travaillons, où parfois nos chefs de service, nos chefs d'équipe, ils sont prêts à sacrifier une vie, sont prêts à sacrifier une personne juste pour gagner un galon, pour gagner un échelon, pour gagner un grade, pour gagner quelque chose. Dans ton église, dans nos églises, nous voyons comment les gens, ils s'asseyent dessus, comment les gens essaient de livrer, comment les uns les autres se battent, comment certains livrent les autres, juste pour vouloir être dans la lumière, juste pour pouvoir sortir. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce qui se passe dans ton entourage, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce qui se passe dans ton foyer? Qu'est-ce qui se passe autour de toi? Bien-aimé, qu'est-ce qui se passe? La parole nous dit que Samson habitait dans la caverne du rocher. Or, laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, que quand tu es dans le rocher, mon frère, tu es dans le Christ. Car le rocher représente le Christ. Le rocher représente le Christ, mon frère. Mais étant dans le rocher, mon frère, ma soeur, ses frères l'ont quand même sorti pour le livrer, mon frère. Ses frères
l'ont quand même sorti ce rocher, lui qui était dans le rocher. Ils l'ont quand même sorti pour le livrer. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais attirer ton attention. Fais gaffe autour de toi. J'aimerais attirer ton attention. Fais gaffe autour de toi. Surtout quand tu es dans le rocher. Quand tu es dans le rocher, mon frère. Quand tu es dans la parole. Quand tu es dans la présence de Dieu. Quand tu es dans la consécration. Fais attention à toi. Fais attention à toi. Surtout quand tu es dans la parole, mon frère. Dans la parole, mon frère. Ils peuvent te livrer. Ils peuvent te livrer. Même s'ils ne peuvent pas rentrer, mon frère. Ils peuvent entraîner la distraction. Ils peuvent te distraire, mon frère. Pour te sortir de là. Pour qu'ils aient l'accès pour te livrer, mon frère. Être dans le rocher, mon frère, c'est une garantie. Mais il faut faire gaffe, mon frère. Parce qu'ils peuvent t'entraîner une distraction, mon frère. Ils peuvent t'entraîner une distraction qui peuvent te sortir de ce rocher. Et ils l'ont reçu. Ils ont fait pour Samson. Ils ont reçu à sortir Samson de ce rocher où il était. Pour le ligoter, le livrer. Ils peuvent le faire pour toi aussi. Ils peuvent le faire pour toi aussi. Alors fais attention à la distraction. Parce que quand tu as la distraction, mon frère, quand tu rentres dans cette distraction, mon frère, tu sors du rocher. Tu descends du rocher. Et facilement, tu es saisissable. Et facilement, tu es livrable. Alors mon frère, ma soeur, fais gaffe. Fais attention, mon frère. Fais attention, mon bien-aimé. Quand tu es sur le rocher, quand tu es dans la consécration, quand tu es dans la parole, fais attention autour de toi. S'ils ont fait ainsi pour Samson, mon frère, ils sont capables de faire pour toi aussi. Ils sont capables de te sortir de la présence de Jésus. Ils sont capables de te sortir de la présence de Dieu pour te livrer. Mais pour te sortir, ils vont t'entraîner distraction. Ils vont t'entraîner tout ce qui n'est pas compatible, mon frère. Alors, ton regard doit être tourné vers la croix pour ne pas tomber dans la distraction, mon frère, ma soeur. J'aimerais dire à une personne, en ce temps où nous allons vers les temps de la fin, garde ton alliance vers le Seigneur. Garde, mon frère, ton alliance vers le Seigneur. Garde ton pacte, garde ton contrat vers le Seigneur, envers le Seigneur. Reste attaché. Reste accroché à ton Dieu. Demeure dans le rocher, mon frère, ma soeur. La parole dit que Dieu avait dit à Samson que le rasoir ne passera pas sur les cheveux. Et mon frère, ma soeur, grâce à cette alliance que Dieu avait faite avec Samson, avec sa maman, mon frère, l'alliance a crié. L'alliance a crié, mon frère. Et Dieu a pris parti de Samson. L'alliance a crié et Dieu a pris parti de Samson, mon frère. La question n'est pas de régner sa famille. La question ici n'est pas de dire que je n'aime pas ma famille. La question n'est pas de dire ici que suspecter tout le monde en famille. Car la Bible nous recommande de prendre soin des nôtres. Dans le livre de 1 Timothée, chapitre 5, verset 8, la Bible nous dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a régné la foi. Et il est pire qu'un infidèle. Mon frère, ma soeur, ce matin, j'aimerais te dire, il ne s'agit pas de renier sa famille. Oui, il s'agit de prendre soin de sa famille. Mais j'aimerais te dire que même dans celle-ci, dans cette famille à toi, dans cette famille que je dois prendre soin, il peut arriver un ennemi. Il peut en découler un ennemi. Un ennemi peut sortir de ma famille. La Bible nous parle de la rivalité de Jacob et Ésaü, les deux enfants de Jacob. Jacob et Ésaü, les deux enfants d'Isaïe. La Bible nous parle qu'ils étaient des frères, des jumeaux, mais il y avait une tension entre les deux. Même au sein de l'église, mon frère, ma soeur, même dans la famille, même dans le milieu de travail, même partout où nous partons, Seigneur, où nous partons, mon frère, ma soeur, il y a des Philistins, il y a des gens qui sont là, qui sont prêts à bondir, qui sont prêts à te jeter au loup, qui sont prêts à te livrer, qui sont prêts à te vendre pour leur gain personnel. Bien-aimé, voilà pourquoi ce matin j'aimerais te dire, quand tu es un enfant de Dieu, quand tu es un enfant digne de Dieu, mon frère, un enfant digne de ce nom-là, garde son alliance. Et quand tu es dans ton alliance, mon frère, ma soeur, les hommes, ils peuvent te lier. Ils peuvent te lier. Mais ils ne lieront jamais ton alliance. Ils peuvent t'enfermer, mais ils n'enfermeront jamais ton alliance. Ils peuvent te faire du mal, mais ils ne feront jamais du mal à ton alliance, mon frère, ma soeur. Car à cause de l'alliance, mon frère, tu avanceras. À cause de l'alliance, mon frère, tu t'en sortiras. À cause de l'alliance, mon frère, tu sortiras de tous les obstacles que l'ennemi a élaborés sur ton chemin.
Et c'est à cause de l'alliance, la Bible nous dit que Samson, mon frère, ma soeur, en est sorti. Il n'a pas eu besoin de la prière. Il n'a pas eu besoin de jeûner. Il n'a pas eu besoin de faire de rabababababababa. Mais à cause de l'alliance, mon frère, ma soeur, quand il a été ligoté, l'alliance a crié, l'alliance a parlé et Dieu a réagi. Dieu s'est mis debout parce qu'il s'est souvenu. Une personne qui a l'alliance avec son Dieu ne peut pas rester au bord du chemin. Dieu ne peut pas être insensible à l'alliance qu'il a avec son peuple. À cause de l'alliance qu'il avait avec son Dieu, la situation s'était renversée. Lui que les Philistins voulaient tuer, lui que les frères avaient ligoté et livré, mon frère, la Bible nous dira que l'alliance a crié et la situation s'est renversée, mon frère. Et la gloire du Dieu s'est manifestée. Dieu a manifesté sa gloire. Car partout où il y a un enfant de Dieu qui est en alliance avec le Seigneur, quand il est en danger, quand il a un souci, Dieu manifeste sa gloire. La présence de Dieu se manifeste. Et la Bible nous dirait que ce jour-là, Samson en a tué 1000 Philistins. Samson en a détruit 1000 Philistins. Samson en a détruit, mon frère, ma soeur. Quelqu'un cherche à lier ta destinée, mon frère. Quelqu'un cherche à lier ton étoile. Quelqu'un cherche à te faire du mal. Alors, mon frère, ton alliance va parler. Ton alliance va parler, mon frère. Ton alliance va crier, ma soeur. As-tu une alliance avec le Seigneur? As-tu une alliance avec Dieu, mon frère? Bien-aimé, Samson est sorti victorieux. Il est sorti victorieux des Philistins. Il est sorti victorieux de ses frères. Il est sorti victorieux, mon frère. La manifestation de la gloire de Dieu était en lui. Dieu s'est glorifié dans cette personne. Dieu s'est rendu disponible dans sa personne. Dieu a fait éclater sa gloire. Dieu a prouvé à ses frères qu'il gardait fidèlement son alliance, qu'il gardait jalousement son alliance, qu'à cause de son alliance, il ne pouvait pas se dérober. Et il a prouvé à tout le monde qu'il était présent, mon frère. Et la Bible nous dira que Samson a confondu ses frères. Samson a confondu les Philistins parce qu'il est sorti plus que jamais vainqueur. Il est sorti plus que jamais vainqueur à cause de l'alliance, mon frère. L'alliance a délié, mon frère. L'alliance a délié les liens qu'on avait mis. L'alliance a délié, mon frère. Et il a fait introduire dans sa destinée. Il a fait rentrer dans sa destinée, mon frère. Il a fait rentrer dans sa destinée, mon frère, ma soeur. Toi qui es dans le rocher, toi qui es dans le rocher, mon frère, demeure dans le rocher, demeure dans cette alliance, reste avec le Christ, mon frère. Peu importe les situations, même dans ta famille, quelqu'un veut te trahir, ton frère veut te livrer. Si tu es dans l'alliance, si tu es dans le rocher, mon frère, ils peuvent faire, mais ils n'auront jamais ton âme. Ils peuvent te faire du mal, ils peuvent te combattre, mais tu ne seras jamais vaincu. Ils peuvent t'attaquer, mais tu ne seras jamais abattu. Ils peuvent te faire la guerre, mais ils ne seront jamais victorieux. Tu seras toujours la tête. Tu seras toujours la tête. Tous les combats qui te mèneront, tu seras toujours victorieux, mon frère. Parce que tu es dans l'alliance. Parce que tu es dans le rocher. Parce que tu es dans le rocher, mon frère, ma soeur. Samson qui était dans la caverne du rocher. Qui était à l'ombre du Tout-Puissant. Qui était assis dans le Seigneur. Et quand tu es dans le rocher, mon frère, Dieu te donne des orientations. Dieu te donne des instructions. Il y a un ainsi dit l'Éternel. Il y a un ainsi parle l'Éternel. La parole de Dieu est libérée, mon frère, ma soeur. La parole nous dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, mon frère. Quand tu es dans le rocher, mon frère, tu es dans le Seigneur. Peu importe ce que les autres disent. Peu importe ce que les membres de ta famille disent. Peu importe ce que dans ton église les gens disent. Peu importe de travers ce que les gens disent te concernant, tu es dans le rocher, mon frère. Tu es dans le rocher, ma soeur. Alors garde les yeux fixés vers la croix. Garde les yeux fixés vers l'Éternel. Tu verras comment l'Éternel te montrera les victoires en victoire. Tu verras comment, mon frère, ma soeur, l'Éternel te délivrera. Tu verras comment les liens seront déliés. Tu verras comment les choses vont changer dans ta vie. Tu verras comment la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie, mon frère, ma soeur. Ils ont livré Samson, mon frère. Le but, c'était de compromettre, mon frère, de compromettre sa vie, de compromettre son avancée, de compromettre ses plans, de compromettre sa destinée. Mais ce qu'ils ignoraient, ce que ses frères ignoraient, c'est qu'ils le livraient pour la victoire. Alléluia.
C'est que ce frère ignorait, c'est qu'il le livrait pour la gloire. Alléluia. C'est que ce frère ignorait, c'est qu'il le livrait pour la manifestation de la gloire de Dieu. Bien-aimé, la Bible est si beau. La Bible nous parle, mon frère, ma soeur, de Joseph. Joseph qui fut livré par ses frères, qui fut vendu par ses frères comme un agneau, qui fut vendu par ses frères comme un objet, qui fut vendu par ses frères comme un marchand. Mais la Bible nous dit que dans son parcours d'esclavage, dans son parcours de marchandise, dans son parcours, mon frère, Dieu l'a relevé, Dieu l'a sécurisé. Dieu l'a sécurisé à cause de l'alliance que son père avait. À cause, mon frère, mon soeur, de son attitude qu'il avait envers son Dieu. À cause de la crainte qu'il avait pour son Dieu. Dieu l'a sécurisé, Dieu l'a sécurisé, Dieu l'a conduit, mon frère, ma soeur. Et la Bible nous dit, mon frère, ma soeur, qu'il était promu à une vie d'esclave, qu'il était promu à une vie d'esclavage, qu'il était promu à faire des travaux forcés, qu'il était promu à être une marchandise. Mais la Bible dira, à cause de son alliance avec son Dieu, à cause de l'attachement qu'il avait avec son Dieu, à cause de la crainte de son Dieu, il a vu la manifestation de la gloire de Dieu. Dieu s'est révélé en lui, Dieu a manifesté sa gloire en lui. Et mon frère, ma soeur, Joseph qui était promu à une vie d'esclavage, il était devenu le premier ministre d'un grand pays comme Égypte, d'une puissance comme Égypte. Et la Bible nous dira que Dieu a manifesté, il a fait éclater sa gloire en confondant ses frères, en montrant à ses frères que la personne que vous avez vendue, celui qui est devenu le responsable de ce pays-là, mon frère. La Bible nous dira le jour-là, quand ses frères ont fait sa rencontre, ils étaient tous dans les pleurs, ils étaient émus de pleurs, ils avaient peur, ils étaient confus, ils savaient quoi faire. Parce que quand tu es dans le Seigneur, même tes frères te livreront, mais Dieu te délivrera. Et quand je te délivre, mon frère, ma soeur, il confond tes ennemis, il confond tes ennemis, il confond tes frères, il confond ton entourage, il t'élève devant eux. C'est ce qu'il a fait avec Joseph. Joseph fut élevé. Joseph fut élevé. Dieu a manifesté sa gloire. La gloire de Dieu s'est éclatée. La gloire de Dieu s'est révélée. Je salue ma soeur Rosa. Je salue mon frère Eric. Que le Seigneur vous fortifie. Oh bien-aimé, Dieu manifeste sa gloire, mon frère, ma soeur, à tous ceux qui le craignent. Dieu manifeste sa gloire à tous ceux qui se reposent en lui. Quand tu fais de ton Dieu ton délice, quand tu fais de la parole de Dieu tes délices, il manifeste ta gloire. Peut-être qu'autour de toi, les gens ont dit qu'ils t'ont déjà livré. Peut-être qu'autour de toi, les gens ont dit que ton âme est livrée, ton âme a été vendue. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui veut vendre ton âme. Dis-toi que peu importe ce qu'ils feront, ton alliance ne sera jamais vendue. Ils pourront te lier, mais ils ne pourront jamais te vendre. Ils ne pourront jamais te détruire, mon frère, ma soeur. Ils pourront essayer de te lier pour te livrer, mais tu seras vainqueur, mon frère, parce que tu es le Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, je t'exhorte, mon frère, ma soeur, à garder le cap, à avoir le regard tourné vers la croix, le regard tourné vers le Seigneur, car Dieu seul délivre, Dieu seul délivre, Dieu seul te rendra victorieux, Dieu seul te fera marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire. Dieu seul te rendra capable d'être vainqueur, mon frère, ma soeur. Garde ton alliance, mon frère, ma soeur, car elle t'ouvrira les portes. Garde ton alliance, mon frère, ma soeur, et t'ouvrira les portes de la victoire, comme les Hébreux, mon frère, qui livraient à Pharaon comme esclaves, mon frère. Ils sont rentrés dans la gloire quand Dieu s'est révélé en eux. Livrés à Pharaon comme esclaves, Pharaon, il était content d'avoir des esclaves, mais le jour que Dieu s'est révélé, mon frère, ma soeur, quand il s'est révélé à ce peuple-là, mon frère, ce peuple est sorti. Ils sont partis de gloire en gloire. Ils sont partis de gloire en gloire. Pourtant, eux qui étaient livrés, qui étaient voués à une vie d'esclaves, ils étaient sortis d'esclavage pour devenir des peuples libres, des peuples adorateurs, ceux qui devaient adorer le grand Dieu, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi ce matin, garde ta foi en Dieu, garde ta foi en Dieu et agis pour le bien, mon frère, ma soeur. Agis pour le bien. Tes frères peuvent te trahir. Dans ton église, on peut te trahir. Dans ton travail, les gens peuvent te trahir. Ils peuvent te livrer. Mais j'aimerais dire à une personne que Dieu est fidèle. J'aimerais te dire ce matin que Dieu est fidèle. C'est lui qui relève la tête. C'est lui qui te relèvera ta tête.
Celui qui te fera rentrer dans la victoire. Celui qui fera que tu sois aussi victorieux. Que tu montes encore. Celui qui relèvera ta tête comme il a relevé la tête de Samson. Celui qui relèvera ta tête comme il a relevé la tête des Hébreux. Il relèvera ta tête comme il a relevé la tête de Joseph. Il relèvera la tête comme il a relevé la tête de tant de gens qui ont été humiliés. Mais à cause de la crainte de Dieu, à cause de l'alliance que tu as avec ton Dieu, il relèvera ta tête, mon frère, ma soeur. Tu ne rentreras pas, mon frère. Tu ne seras pas à leur poisson. Tu ne seras pas à leur agneau. Tu ne seras pas à leur gigot. Tu ne rentreras pas, Seigneur. Ton âme à toi ne servira pas à leur promotion. Ton âme à toi ne servira pas à leur gloire. Ton âme à toi ne servira pas à leur élévation. Ton âme à toi ne servira pas à leur financement. Ton âme à toi ne servira pas à leur prospérité. Mais ils seront confondus, mon frère, ma soeur. Parce que ton âme, c'est pour la gloire de Dieu. La Bible nous dit, mon frère, que Samson est rentré dans la gloire de Dieu. Or, Samson, mon frère, est la préfigure du Christ. Le Christ lui-même qui fut livré par son frère. Qui fut livré par son frère Judas Iscariote, la Bible nous dit. Mais au final, mon frère, il fut couronné. Judas croyait qu'en livrant Jésus, tout allait finir. Que le plan de Dieu, que le plan du Christ, que sa mission allait terminer. Mais il ignorait que il avait peut-être livré le corps, mais il n'avait pas livré la mission de Jésus. Il avait peut-être lié le corps, mais la mission de Jésus n'était pas liée. Et il était sorti victorieux. Il fut couronné, mon frère, ma soeur, à cause de l'alliance. L'alliance qu'il avait avec son papa. L'alliance qu'il avait avec papa. L'alliance a parlé. L'alliance a crié. Il a fait de lui le vainqueur de Golgotha. Il a crucifié le diable. Il a crucifié. Il a crucifié avec tous les liens. Il a crucifié le diable pour être un vainqueur sur la croix. Alors, mon frère, ma soeur, peu importe les intentions des gens à ton égard. Peu importe, mon frère, ma soeur, ce que les gens manigancent à ton égard. Garde ton regard fixé vers la croix et demeure dans l'alliance, demeure dans le rocher, demeure dans la parole, demeure dans le Christ. Ne sors jamais du rocher, ne sors jamais de la présence de Dieu. Peu importe ce que les gens disent, reste dans la présence de Dieu. Dans ta famille à toi, dans ta maison à toi, tu es peut-être combattu, mais reste dans la présence de Dieu. Tu es peut-être voué, peut-être que les gens manigancent ces choses contre toi. Reste dans cette présence, ne sors pas de la présence, ne sors pas de la présence, reste dans l'alliance, mon frère. Dieu te rendra victorieux, Dieu te rendra vainqueur. Tu seras plus que jamais vainqueur. Tu évolueras de gloire en gloire. Tu monteras de victoire en victoire. Tu seras plus que jamais vainqueur dans le nom de Jésus. Et ce matin, mon frère, je me déclarer dans ta vie à toi que tu vas monter. Je me déclarer dans ta vie à toi que même si tu es lié, tu sortiras vainqueur. Ils te lieront pour la victoire. Ils te lieront pour être soit victorieux. Ce matin, mon frère, ma soeur, ton âme ne sera jamais liée. Ce matin, mon frère, ma soeur, je déclare dans ta vie à toi. Peu importe ce qu'ils ont manigancé, tu vas monter. Tu vas monter. Tu seras victorieux. Tes ennemis à toi, ils seront confondus. Ils viendront se prosterner comme devant toi. Ils viendront demander des excuses de pardon. Ils viendront dire devant toi, pardonne-nous parce que nous sommes tombés. Nous avons fait une erreur. Nous nous sommes mal comportés devant toi. Ils vont se confesser devant toi. Alors mon frère, ma soeur, monte encore, mais demeure dans le rocher. Demeure dans le rocher. La Bible nous dit, Samson, la Bible nous dit que le lien qu'ils avaient mis à Samson, mon frère, ma soeur, c'est délié. Les liens sont tombés. Les liens sont tombés, mon frère. Et là, mon frère, comme un feu, les liens sont tombés comme un feu. Je déclare ce soir, ce matin dans ta vie à toi, mon frère, ma soeur, que tout ce qu'ils ont mis, mon frère, tous les liens qu'ils ont mis dans ta vie, mon frère, que le feu du Saint-Esprit puisse tout neutraliser, que le feu du Saint-Esprit puisse détruire tous ces liens, que le feu du Saint-Esprit puisse briser tous les liens. Ils ont peut-être lié ta vie, ils ont peut-être lié ta santé, ils ont peut-être lié peut-être tes contrats, ils ont peut-être lié peut-être tes avoirs, ils ont peut-être lié tes projets. Ce matin, je déclare que la puissance du feu puisse délier, puisse brûler tous ces liens et que tu rentres dans ta destinée. Que la puissance du feu puisse brûler, puisse neutraliser toute forme de lien qu'ils ont mis dans ta vie, qu'ils ont ligoté, que tu sois délié, que la puissance du feu puisse consumer ces liens, et que tu rentres dans ta destinée et que tu rentres dans la victoire dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Voilà, mon frère, ma soeur, le message que j'avais pour toi ce matin.
Le message que j'avais pour toi ce matin, mon frère, ma soeur. Livrer, mais vainqueur. Les gens peuvent te livrer, mais dis-toi que quand tu es dans le rocher, tu seras vainqueur. Les gens peuvent parler tout ce qu'ils veulent en ton regard, mais quand tu es dans le rocher, mon frère, tu seras toujours vainqueur. Tu ne tomberas pas. Et je déclare ce matin que tu ne tomberas pas. Ce matin, tu avanceras. Ce matin, tu monteras. Et pour la vie, mon frère, tu rentreras dans ta destinée. Tu toucheras ta destinée. Tu monteras de gloire en gloire. Tu monteras de gloire en gloire jusqu'à ce que, mon frère, jusqu'à ce que le Christ revienne. Et que sa parole soit bénie dans nos cœurs, mon frère. Que sa parole grandisse dans ton cœur. Que sa parole trouve une place dans ton cœur. Et que tu découvres que le Seigneur est Dieu. Que le Seigneur est seul capable de nous rendre la victoire. Car la victoire est auprès de lui. C'est lui qui donne la victoire. Et qui donnera la victoire aussi ce matin. Voilà le message que j'avais pour toi ce matin. Que mon Dieu te bénisse encore. Qu'il te fasse du bien. Dis-toi que tu es vainqueur. Peu importe les manigances, ce genre tu seras vainqueur. Nous allons nous retrouver dans 14 jours, dans la 14e du Seigneur. Entre-temps, je vous dis de vous porter bien dans le Seigneur. Nous sommes dimanche, jour du Seigneur. Et le jour où Dieu s'est choisi pour lui. Donc, n'hésite pas d'aller dans les lieux de prière, dans l'église, à l'église pour élever, pour adorer, pour louer ton Dieu. Car il le vaut bien, car Dieu le mérite. C'est son jour à lui. Il faut l'élever comme il faut, mon frère. Alors, je t'invite, dans 14 jours, nous serons toujours ensemble avec la même envie, avec même entrainte, même sentiment, même joie de partager la parole de Dieu, de partager l'exhortation et nous enseigner les uns les autres, car Dieu est fidèle. Il est fidèle et il ne t'abandonnera pas. Il est fidèle et il montera avec toi. Il est fidèle et il ouvrira tes chemins. Il est fidèle et il sera là au cœur de ta vie. Alors portez-vous bien. Bon dimanche à vous et à dans 14 jours dans la 14e du Seigneur. Ciao à toi. Ciao à toi. Bonjour à toi Manon. Ciao à vous et à très bientôt. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Au revoir.